Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à vous en ce tout début d'année. Cet exercice s'est en quelque sorte inscrit dans la tradition de notre village, puisque cela fait maintenant une vingtaine d'années que je vous présente les vœux par le biais de notre télé locale. Cet événement me permet non seulement de vous présenter les projets pour la nouvelle année, mais également de vous retracer les faits marquants de l'année écoulée. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, on a l'impression que le temps s'écoule de plus en plus vite. La vie d'aujourd'hui ne nous laisse guère le temps de soupirer. Nous sommes sans cesse sollicités par notre travail, notre vie familiale, par nos loisirs, par le monde qui nous entoure, avec les mass médias qui nous bombardent en continu d'informations de tout genre, de telle sorte que notre esprit est sollicité en permanence. L'être humain est ainsi pris dans un tel tourbillon qu'il n'a guère le temps de se poser, de se ressourcer et de se retrouver avec lui-même. Cette suroccupation, cette course continuelle, ce besoin d'être connecté en permanence contribue à un sentiment de mal-être et empêche les gens d'aller au fond des choses et de voir les vrais problèmes de la vie. 2017 était une année qui laisse une fois encore derrière elle son flot de souffrance, mais aussi de bonheur dans un monde en pleine mutation, dans un monde qui évolue de plus en plus vite. L'année écoulée a été encore une fois marquée par de nombreux attentats perpétrés à travers le monde. L'inégalité grandissante entre riches et pauvres qui accentue partout sur notre planète un sentiment d'injustice et de révolte. De 2017, on retient surtout la guerre en Syrie, où meurent des innocents sur un champ de bataille qui voit s'affronter les grandes puissances de ce monde. Une guerre dont l'origine et les intérêts restent flous, un conflit dont les victimes se comptent par centaines de milliers et où les réfugiés sont si nombreux qu'ils peuvent, avec ceux venant d'autres pays, notamment d'Afrique, fragiliser l'économie et surtout accroître le populisme en Europe. Souvenons-nous aussi de toutes les catastrophes naturelles qui ont frappé notre planète ces derniers mois. Les incendies au Portugal, en Californie, ou encore les nombreux tremblements de terre comme ceux qui ont frappé le Mexique et l'Iran. Sur le plan économique, nous évoluons dans une société où le quotidien devient de plus en plus difficile en raison d'un appauvrissement de nos États. En ayant tout misé sur l'argent, dont le seul objectif est de faire du profit, nous avons créé un monde égoïste dans lequel les disparités s'accentuent et la pauvreté s'accroît. L'économie s'est mondialisée, les grandes entreprises ont pour la plupart délocalisé leur production dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché et dans lesquels les contraintes écologiques sont moindres. Ce qui fait que des milliers d'emplois ont été supprimés en Europe. La conséquence de ces transferts est une augmentation du chômage, ce qui a eu comme conséquence aussi en baisse de salaire et tout particulièrement chez les jeunes. Cette paupérisation entraîne une diminution de la consommation, ce qui à son tour amplifie la précarité de nombreuses sociétés. Tout cela occasionne en parallèle des dépenses supplémentaires au pouvoir public. Ainsi, les départements, dont une des compétences est le volet social, voient leur budget exploser. Face à ces contraintes financières, ils n'ont que deux alternatives, augmenter les impôts ou réduire les autres aides, dont celles versées aux communes. Ces dépenses sociales supplémentaires sont une des causes du manque d'investissement enregistré par les collectivités locales. Le montant des subventions octroyées aux communes a été réduit de manière drastique. L'année 2017 a été marquée aussi par le décès de grands personnages comme Simone Veil, Max Gallo, Jeanne Moreau, Johnny Hallyday ou encore Jean d'Ormesson. En 2017, le paysage politique français a vécu une vraie révolution avec l'élection d'Emmanuel Macron.
À 39 ans, c'est le plus jeune chef d'État que la France a compté à ce jour. Le nouveau paysage politique, en place depuis juin dernier, est dû en grande partie à l'immobilisme, au manque de courage et de réformes lors du quinquennat précédent. Durant cette période, notre pays n'a fait que régresser, tant au niveau national qu'au niveau international. Mais ce nouveau visage politique que la France s'est donné est aussi la conséquence de toutes les affaires judiciaires, de droite ou de gauche, qui ont pollué les années durant notre système politique. Mais l'année passée laisse également, et fort heureusement, des empreintes positives, des faits plus optimistes, plus joyeux. Dans le flot d'une actualité souvent triste, grâce au progrès de la science, aux performances de la technologie, de l'informatique et à l'imagination de certains, nous avons le droit d'espérer. Dans le domaine médical, les progrès sont les plus encourageants, avec l'élaboration de nouveaux traitements pour lutter contre le cancer ou certaines maladies contagieuses. Dans le domaine de l'informatique, du tourisme, de la biotechnique, notre pays se compte parmi les meilleurs. Sans oublier le sport, domaine dans lequel nous avons réalisé plusieurs exploits, comme récemment au handball, au tennis, des événements qui redonnent de la couleur et de l'optimisme au peuple français. Je ne voudrais pas oublier non plus notre spationaute Thomas Pesquet, qui, en ayant passé presque 200 jours dans l'espace, fut une star scientifique qui reflète l'excellence française. Oui, malgré une certaine morosité, nous devons nous armer de courage, d'espoir, d'ambition et de volonté pour avancer. Aujourd'hui, nous avons tous un même défi à relever, celui de faire autant, voire même plus, avec moins de moyens, moins d'argent. C'est vrai pour les ménages, mais également pour les entreprises et les administrations. Partout, l'heure est à l'économie. La situation financière actuelle nous amène à travailler autrement, avec comme objectif la réduction des coûts. La mutualisation de nos moyens et de certains de nos services nous permettent de diminuer les coûts de fonctionnement. Nous l'avons fait pour l'eau, l'assainissement, pour la fourniture de l'électricité, pour l'archivage ou tout récemment pour l'achat de gaz pour le chauffage de nos bâtiments publics. Comme chacun le sait, les collectivités locales ont vu leurs moyens financiers baisser. La réduction des dotations de l'État affecte également les budgets des départements et des régions qui sont nos principaux financeurs. Là où nous avions par le passé des aides à l'investissement à hauteur de 80%, nous sommes aujourd'hui réduits à des valeurs qui avoisinent à peine les 30%. La conséquence est que nous ne pouvons malheureusement plus investir comme autrefois. Fort heureusement, nous avions eu le courage et la volonté de réaliser l'essentiel. Malgré des moyens limités, nous avons, en 2017, réhabilité la morgue, qui en avait grand besoin, puisque sa construction datait des années 1976, et qui, de ce fait, ne répondait plus aux normes en vigueur. Nous avons construit un local pour les aviculteurs qui, avec cet investissement, vont redonner une dynamique nouvelle à la distillation, mais aussi à la plantation et à l'entretien d'arbres fruitiers au sein de notre village. Le revêtement de la rue de l'École et la route longeant le cimetière a été refait. Pour limiter la vitesse, 2 ralentisseurs ou coussins berlinois ont été installés dans la rue de Simbach, à la place des chicanes, qui étaient peu efficaces et en plus accidentogènes. De nombreuses personnes m'ont interpellé au sujet de la vitesse excessive de certains automobilistes qui traversent le village. Un des moyens que le conseil municipal a adopté à l'unanimité pour réduire la vitesse fut l'implantation de feux dits pédagogiques au croisement de la rue de l'École et de la rue de l'Église. Ces derniers nécessitent encore des réglages
Ces feux doivent se mettre automatiquement au vert lorsqu'une voiture roule à une vitesse de 50 km à l'heure ou moins. Dès que vous dépassez cette vitesse autorisée, les feux passent au rouge. Cet investissement a été critiqué sur les réseaux sociaux, alors que cet équipement doit servir à protéger les piétons et tout particulièrement nos enfants à la sortie de l'école. Ceux-là même qui mettent en cause aujourd'hui cette installation seraient les premiers à critiquer que rien n'a été fait si un accident survenait. L'autre problème que nous avons au sein de notre village, c'est la prolifération des voitures en stationnement sur les trottoirs. Certes, la configuration du village ne permet pas de faire des aires de stationnement partout. Néanmoins, il va de la responsabilité de chacun, de chaque propriétaire, de prévoir un nombre suffisant de places de parking sur sa propriété. Ni le trottoir, et encore moins la chaussée, n'ont vocation à être une aire de stationnement. Face à cette problématique, nous devons trouver une solution avant qu'il n'arrive un nouveau drame. Je me suis investi beaucoup auprès de la communauté d'Aglo pour la réalisation de la piste cyclable reliant le lotissement du Simbach à la rue des Cerises à Spicheren. Cet équipement est très apprécié par les promeneurs et les cyclistes. Il rapprochera les communes d'Alstein et de Spicheren, mais contribue également à promouvoir notre village et tout particulièrement ce bel espace, ce poumon verdoyant qu'est la vallée du Simbach. Tout investissement, quel qu'il soit, doit rendre notre village plus agréable et plus accueillant. Si nous voulons que nos jeunes restent y vivre, nous devons non seulement pouvoir leur proposer du travail, ce qui est de la compétence de la région et des intercommunautés, mais aussi un cadre de vie avec l'ensemble des services pédagogiques, sportifs, culturels et de santé, qui, eux, relèvent de notre compétence. Au niveau de l'école, nous prévoyons pour la rentrée 2018 de renforcer l'apprentissage de l'allemand en embauchant une assistante pédagogique, un poste qui est subventionné à hauteur de 60% par la région et par la communauté d'Aglo. L'objectif étant que nos jeunes comprennent rapidement la langue de nos voisins, ce qui est fondamental dans notre région frontalière. Au niveau sportif, nous avons l'essentiel des équipements. Le tout, c'est de les faire vivre. Pour cela, nous avons besoin de vous. À ce titre, je remercie tout particulièrement l'ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps pour animer et faire vivre nos différents clubs. Sans vous, mesdames et messieurs, la vie de notre village se résumerait à celle d'une cité dortoir. L'espace santé, qui est clairement défini et chiffré, sera réalisé à une condition, celle de trouver un voire deux médecins. Tout a été mis en œuvre pour chercher ces derniers. À ce jour, malheureusement, nous n'avons pas trouvé la perle rare. La tâche est très compliquée. Très peu de médecins veulent venir s'installer en Moselle-Est. Si rien n'est fait par les pouvoirs publics pour attirer les médecins, nous aurons dans très peu de temps un réel problème de santé publique. Nous nous sommes fixés le printemps prochain comme date butoir pour ce projet. Si d'ici là, nous ne trouvons pas de médecin, notre commune n'en aura très certainement plus jamais. Après quoi, il faudra réfléchir rapidement à une autre destinée pour l'ancienne école, dont les bâtiments ne peuvent pas rester plus longtemps dans un état d'abandon. Tout, comme l'année passée, 30 000 € seront investis dans la réfection de la voirie. Les bancs de roulement seront refaits rue des Prés et une partie de la rue de Simbach en 2018. Nous souhaitons également rénover le toit abritant la pizzeria. Nous aimerions remplacer le système de chauffage de la salle polyvalente et améliorer l'isolation de ce bâtiment.
Refaire le revêtement du City-Stade, situé à proximité de l'école, et rénover les vestiaires de la salle polyvalente sont d'autres projets. Tous ces travaux sont tributaires de l'aide que l'État voudra bien nous accorder. Ces dossiers ont été transmis pour l'octroi d'un subventionnement. Même si ces dernières se limitent qu'à 30%, nous n'avons pas le droit de faire l'impasse sur cette aide financière. En parallèle, nous souhaitons également implanter une aire de stationnement sur le terrain situé en face de l'ancien Café Fleur. Là également, une subvention a été demandée auprès du département. La communauté d'Aglo de Forbach, qui exerce la compétence de l'eau, va investir 500 000 € dans la pose d'une nouvelle conduite reliant le château d'eau de Spicheren à celui d'Alstein. Grâce à ces travaux, notre village sera approvisionné en eau de meilleure qualité, dont la teneur en calcaire sera plus faible que celle qui est actuellement distribuée. Voilà les principaux investissements que nous comptons inscrire au prochain budget. Mesdames et messieurs, restons confiants dans l'avenir, ayant confiance que seul l'essentiel est important, vivre en paix et en harmonie. Ne restons pas cloîtrés dans l'individualisme, dans l'isolement. Ouvrons-nous davantage aux autres en participant à la vie de la cité. Soyons des acteurs d'un monde meilleur. Pour y parvenir, nous devons avant tout être en accord avec nous-mêmes. Arrêtons de tout critiquer, de tout juger. Lorsqu'on parle des autres, nous avons trop tendance à mettre une critique, une négation. Rares sont les moments où l'on parle en bien de quelqu'un. Afin que notre quotidien soit meilleur, nous devons réapprendre à apprécier les choses simples de la vie. Nous devons surtout réapprendre à apprécier le moment présent, ayant conscience que toute chose et toute vie a une fin. La vie n'est qu'un passage qui doit nous permettre d'apprendre et d'évoluer. Seules nos erreurs nous ouvrent les portes de la découverte. C'est en prenant de la hauteur que l'on voit loin. C'est en regardant au-delà de l'horizon qu'on apprécie plus ce qu'on a chez soi. Même si tout n'est pas parfait, nous avons néanmoins la chance de vivre dans une certaine aisance, dans un village paisible, dans un coin qui est encore épargné des problèmes climatiques, dans un pays relativement riche, où nos représentants politiques sont encore élus de manière démocratique. Prenons soin de tout cela. Enfin, c'est en rendant heureux les autres qu'on se rend heureux soi-même. Le bonheur se nourrit de l'essentiel, de santé, de paix et de dignité. Paul Éluard écrivait « Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel. Il faut tous les mots pour les rendre réels. » Recevez tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année 2018. Bonne année à vous tous et toutes.